Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Après le passage de la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, en janvier, c'était au tour de Goodluck Jonathan de s'exprimer aujourd'hui devant les députés ivoiriens. Le président nigérian qui est en visite d'État en Côte d'Ivoire a été reçu ce matin par les parlementaires à l'hémicycle. Il s'agit de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013. Et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, que vous allez écouter dans quelques minutes, a salué l'implication du président nigérian dans la résolution de la crise post-électorale. Le président nigérien a invité les Ivoiriens à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. Écoutons maintenant le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a ouvert cette deuxième section extraordinaire de l'Assemblée nationale en louant les mérites du président du Nigeria. Nous recevons ce matin un grand homme. J'ai nommé Goodluck Ebele Jonathan. Monsieur le Président, en restant tourné vers vous, je veux vous dire que vous êtes aujourd'hui le visage d'un Nigeria, un grand Nigeria moderne et démocratique. Excellence, Monsieur le Président, vous voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans un pays debout et réconcilié avec lui-même. Au nom de la représentation nationale, je vous dis merci. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser les félicitations des députés de Côte d'Ivoire pour la brillante victoire de l'équipe nigériane lors de la finale de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations le 10 février dernier. Même si, je dois l'avouer, j'avais espéré que dans vos efforts continus de solidarité à l'endroit de la Côte d'Ivoire, vous auriez pu laisser la chance à la Côte d'Ivoire. Le président nigérien Goodluck Jonathan a salué la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Il a parlé de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique et a invité les Ivoiriens à se mettre ensemble pour bâtir leur pays, quelle que soit leur région. Écoutons-le. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de marcher de façon convergente à aller dans une destinée commune. C'est pourquoi les victoires que nous enregistrons traduisent combien de fois les défaites qu'on a connues dans le passé relèvent définitivement du passé et sont dépassées. Et voilà ce qui mène à penser que nous allons constituer des nations fortes et des pays forts desquels le monde entier se réjouira. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative que de bâtir un leadership véritable et fort afin de pouvoir confronter les défis auxquels nous sommes confrontés. En Côte d'Ivoire, que vous soyez Baoulé ou Bété, ou bien Djoula, vous appartenez à une nation unie désormais. C'est la même chose au Nigeria. Que vous soyez Igbo, un Yoruba, un Fulani ou Hausa, vous pouvez appartenir à un groupe minoritaire, mais vous appartenez à une nation intégrée. Alors, ensemble, bâtissons nos nations et dans le respect de nos diversités.